Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de l'endométriose. Alors ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est encore trop méconnu, alors que cette maladie, elle touche au moins une femme sur 10. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? Alors pour comprendre cette maladie, il faut d'abord comprendre d'où provient le sang des règles. En fait, l'utérus est tapissé d'une muqueuse qui s'appelle l'endomètre. C'est aussi au niveau de l'endomètre qu'a lieu la fécondation. C'est l'endroit qui sert de nid à l'œuf qui est fécondé. Et justement, lorsqu'il n'y a pas fécondation, c'est là qu'on a nos règles et donc qu'on saigne. Et le problème, c'est qu'il y a des morceaux de cet endomètre qui parfois, au lieu de rester dans l'utérus, migrent vers d'autres organes où ils ne devraient pas être. Ça peut aller dans la vessie, dans les intestins, dans les ovaires, les trompes. Et ça fait que pendant la période des règles, si ces fragments ont migré au niveau de ces organes-là, vous pouvez avoir des douleurs au niveau de ces organes-là, donc mal au niveau de la vessie, des intestins et au niveau de tous les autres organes où les fragments ils ont pu migrer en fait. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'endométriose, mais qu'on ne peut pas réellement émettre des symptômes généraux parce que chaque femme réagit différemment à cette maladie. Mais il y a des choses qui reviennent de manière récurrente, comme la douleur tout court. Sauf que les femmes, elles ont rarement mal au même endroit. Il y en a qui ont mal au dos, et c'est toujours dû à l'endométriose. D'autres qui vont avoir mal durant leur rapport sexuel. On appelle ça des dyspareunies, les douleurs durant les rapports sexuels. Et il faut savoir qu'en fonction de là où les fragments ont migré, ça peut être des zones, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les ovaires ou des trompes, qui peuvent entraîner la stérilité. C'est pas toutes les femmes qui ont de l'endométriose qui sont stériles. Donc si vous avez ces symptômes-là, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Si vous avez l'impression que ça handicape votre vie sexuelle, n'hésitez pas à aller voir un sexologue, d'en discuter aussi avec un psychologue si nécessaire. Et personnellement, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. N'hésitez pas à tout tester, dans le sens où les douleurs elles sont tellement intenses parfois qu'on a l'impression que ça nous handicape dans la vie au quotidien, au travail, partout. N'hésitez pas, les méthodes comme la sophrologie, comme l'ostéopathie, toutes ces médecines qui paraissent douces et anodines alors qu'en fait elles peuvent vous changer la vie et vous aider énormément. Et l'autre conseil que je peux vous donner, c'est ne considérez pas que vous avez l'endométriose juste parce que vous avez regardé des vidéos YouTube ou fait des recherches sur Internet qui vous indiquent que parce que vous avez des douleurs durant vos règles, vous avez forcément l'endométriose. Non, il faut que vous alliez consulter, que vous fassiez des examens plus approfondis comme une IRM, une échographie pelvienne et qu'on vous confirme que réellement vous avez de l'endométriose. Et là, en général, ce que les médecins proposent, c'est un traitement hormonal à mettre en place en première intention, c'est-à-dire la pilule contraceptive ou des implants, etc. Dans le but parfois carrément d'arrêter vos règles, donc ça fait que vous aurez plus de douleur pendant vos règles. Ou alors, dans le dernier cas, on peut aussi proposer la chirurgie pour aller retirer, donc par la cœlioscopie, c'est-à-dire qu'on va vous faire 2 à 3 incisions dans le ventre. Ils vont mettre une caméra à l'intérieur, ils vont aller chercher les fragments et le fait de les retirer, ça peut vous éviter les douleurs par la suite. Sauf qu'il est possible qu'il y ait des récidives. C'est pas sûr qu'une fois qu'on retire les fragments, il n'y en ait plus du tout qui reviennent à vie. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous conseille d'aller sur le site d'endofrance.org. Après il y a sûrement d'autres associations qui parlent d'endométriose, mais je trouve que leur site il est très bien fait. Donc n'hésitez pas pour avoir plus d'infos. Et moi ça me ferait plaisir en commentaire de savoir si vous avez d'autres interrogations ou si vous-même vous vivez cette situation, comment vous avez fait pour la gérer ou comment vous la gérez au quotidien. Voilà, alors si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification.